Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro du mois du mois d'avril, premier numéro du mois, de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Critique Info, aujourd'hui, va tourner autour de cette question du rapport de l'IGF. Et je voudrais, au-delà du fait que je vous parlerai des rapports de l'IGF, mais je vous parlerai aussi de ce qui devrait être fait pour finalement corriger beaucoup de choses. Et il est important, il nous revient à nous la responsabilité d'informer aux Congolais comment en réalité les choses s'opèrent dans un régime comme le nôtre. Parce qu'après, on laisse les gens raconter des choses, ils racontent des choses, et puis voilà que finalement les peuples ou la population ou même l'opinion est tout simplement désorientée. Les gens veulent voir la main du président partout. Mais ce qui est vrai parce que c'est lui le porteur de la vision. Mais les gens ne veulent pas comprendre l'importance de sa main. À partir de quel moment la main du président agit ou à partir de quel moment la main du président fait agir. C'est là que le problème se situe. Entre le fait que lui-même agisse directement ou le fait qu'il fasse agir directement. Et ça, si on explique ça, on n'explique pas ça bien aux Congolais, eh bien tout le monde sera aigri finalement. Parce que quand on n'aura pas de la nourriture dans son assiette, eh bien on verra le président. Quand on n'aura pas de l'eau dans son robinet, on verra le président. Est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort. Le porteur de la vision, c'est lui, bien évidemment. C'est lui qui a porté la vision, qui a dit aux Congolais, je vous donnerai de l'eau, je vous donnerai à manger, je vous donnerai des routes, je vous donnerai des hôpitaux. C'est lui qui l'a dit. Mais les gens ne comprennent pas l'écart qui est entre le dire du président de la République et l'exécution de ce qui doit être fait. Mais au-delà de tout, celui qui paye le prix à la fin de tout, c'est celui-là. Parce que c'est avec lui qu'on a eu un contrat. Le peuple congolais n'a pas eu un contrat avec un ministre, n'a pas eu un contrat avec un premier ministre, n'a pas eu un contrat avec, je ne sais pas, un ADG ou un DG. Par exemple, moi, dans ce qui me concerne, mon problème de courant, mon problème d'électricité, en tout cas, c'est le président qui me l'a dit. Quand j'ai dit, moi, en tant qu'électeur, il a dit, une fois que je suis président, je veux régler le problème de courant. Mais depuis que je suis en ville ici, il n'y a pas de courant. Et je sais que maintenant, en ce moment-là, ce n'est pas le président qui va aller à la SNEL pour dire, bon, donner du courant ou pas le courant, ce n'est pas lui. C'est plutôt au niveau de la politique générale, quand le chef de l'État avait dit, n'allez pas sa courant dans le Congolais, le premier ministre qui rentre en fonction se bat et trouve le moyen nécessaire pour donner le courant, ça veut dire pour matérialiser la vision du président. Et lui, le Premier ministre, quand il a cette vision-là, quand il veut appliquer la vision, ce n'est pas le Premier ministre qui vient à la SNEL devenir DG. Non, lui, à son tour, nomme un ministre de l'énergie. Et lorsqu'il nomme un ministre de l'énergie, celui-ci va devoir appliquer la politique telle que définie par le Premier ministre venu du président de la République. D'habitude, on doit comprendre le chaîne. Ça veut dire que le chef de l'État ici, congolais, qui n'aura pas sa au courant. Très bien. Le Premier ministre lui fait de son mieux pour qu'il paie sa bateau courant. Le collègue qui paie sa bateau courant, il y a des SNEL, dans la régie des autres, mais il y a un niveau, il y a un niveau, il y a un ministère, il y a énergie. Après, il y a moyens nécessaires pour décider ensemble pour que Vision, il y a président et Simba. Il n'y a pas que Lukao ait tour ministre de l'énergie. Ministre de l'énergie a ça de façon que les programmes du Premier ministre définis avec le président, que ce soit exécuté. Alors, si maintenant la nomination d'un DG ou d'un cadre de la SNEL dépend soit du ministre de l'énergie, soit du Premier ministre, et qu'à la fin de compte, c'est l'ordonnance présidentielle qui les installe, en ce moment-là, on trouve les mécanismes nécessaires pour appliquer la vision. Maintenant, si la vision n'est pas appliquée, il revient au président de la République, d'abord de façon échelonnée, il revient au ministre de l'énergie de faire le constat et de faire le rapport au Premier ministre, afin que ce dernier puisse faire le rapport au président de la République pour dire, monsieur le président, le monsieur que nous avons placé là-bas n'arrive pas. Voici ce que nous avons décidé, mais dans la pratique, il n'agit pas. Et de façon rapide et express, le président de la République décide de limoger ce monsieur. On dit non, non, non. Comme il ne sait pas appliquer notre vision, comme il n'est pas dans notre vision, on le limoge. Mais c'est lorsque ce n'est pas fait, que le peuple se lève pour dire « Monsieur le Président, vous ne nous donnez pas ce que nous voulons avoir ». Et c'est ça qu'il faut dire aux Congolais. Voici les schémas en réalité. Mais maintenant, ici, nous sommes dans un pays où le DG de la SNEL, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas pourquoi il est payé. Je continue à le dire. Je me pose toujours la même question. DG à SNEL, qu'est-ce qu'il fait?
ministre de l'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Et en ce moment-là, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Et pour couronner tout, pourquoi le président ne sanctionne pas? Voyez-vous le cheminement? C'est comme ça qu'on doit finalement responsabiliser les choses. En tant que DG de la SNEL, vous êtes obligé de donner le courant aux gens. Mais peut-être pas donner le courant à tout le monde, parce que là, il faut dire, bon, tout le monde, ça va être très compliqué, tout le monde, ça va être compliqué, mais vous êtes quand même censé maîtriser là où il y avait du courant, que ça ne parte pas. En ville, quand même, le courant ne peut pas partir. Par exemple, là où je suis en train de faire cette émission, le courant vient de partir. Et c'est depuis 3 semaines, depuis 1 mois qu'on est là. C'est la même chose. Lundi, il n'y a pas de courant. Vendredi, il n'y a pas de courant. Et puis, au-delà de ça, même mardi, mercredi, jeudi, on n'a pas de courant. Mesdames et messieurs, il n'y a aucun endroit meilleur que celui que je suis ici. Exacté. Je suis sur le boulevard 30 juin. Est-ce que vous imaginez? Si déjà au niveau du boulevard 30 juin, ça veut dire le cœur de la ville de Kinshasa, dans le cœur d'Ango, en plein centre d'Ango, on n'a pas de courant. Simplement parce que, bon, on vous explique qu'il y a un transformateur, mais alors dites-moi combien d'entre... Parce qu'ici, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas beaucoup d'habitation en tout cas. Ici, c'est plutôt Misala. Donc, je me mets à la place de tous ces entrepreneurs, tous ceux qui ont des entreprises, combien ils doivent encore payer pour le carburant, combien ils doivent encore payer pour le groupe électrogène. Mais vous découragez les gens de venir travailler, vous découragez les gens d'investir. Comment je vais investir si je sais déjà qu'il faut que je dépense encore un peu plus de mon argent dans le groupe, dans la maintenance, il y a groupe. Donc, je vais devoir avoir des contrats avec des techniciens, avec des électriciens, au-delà du fait que j'ai déjà un contrat principal avec les électriciens de la SNEL qui devrait me fournir de l'électricité. Mais le DG de la SNEL continue à être là sans aucun problème. Le ministre de l'énergie, ça ne lui dit absolument rien. Le Premier ministre, silence radio. Et le président ne sanctionne pas. Bon, on fait comment alors dans ce cas? On fait comment? Et moi, par exemple, en ce qui me concerne, on a 24 agents. Non, à la dernière liste, on avait 26 ou 27 comme ça. 27 agents. À côté de moi, il y a le phare. Le phare en a aussi ses agents. Tout l'immeuble, nous pouvons déjà, nous-mêmes, dans cet immeuble-là où nous sommes, dans cet immeuble, tous les 4 niveaux que nous avons, nous pouvons déjà aligner plus de 200 ou 300 travailleurs. Maintenant, imaginons que le courant, et puis il y a CCTV en bas en plus. Il y a CCTV en bas. Donc nous pouvons déjà nous retrouver avec 200 ou 300 employés. Ben, alors dites-nous un peu, quand on a 300 employés, et puis vous avez finalement 7 à 8 entreprises ici, parce que dans l'immeuble, tu as 8, tu as 9 employeurs. Alors, moi, ceux qui 9 employeurs, 8 employeurs, le problème est compliqué. Parce que moi, à chaque fois que le courant est arrêté, il faut au moins 20 litres de carburant. On 10 litres de carburant. Et ça doit être fait tous les jours. Ben, vous faites comment alors dans ce cas? C'est-à-dire, tu prends l'enveloppe salariale, tu as aux yeux enveloppe et courant, tu as mais en même temps, il y a la facture du courant, il y a SNEL que tu dois payer entièrement, sans débat. Parce que le jour où tu ne payes pas, ils viennent, ils coupent. Mais ils ne prennent pas en compte tous les retards qu'ils vous mettent, qu'ils vous donnent ici. Ils ne prennent pas ça en compte. Bon, on fait comment? Je veux savoir, on fait comment? Si les autres entreprises ferment, mais toutes ces 200 personnes rentrent chez eux à la maison. Mais après, comment vous allez lutter contre le chômage? Comment vous allez lutter contre tout ça? Comment vous allez lutter contre toutes ces choses? Si vous avez des hommes aussi incompétents qui continuent à travailler dans les secteurs. Et c'est comme c'est devenu maintenant une partie de plaisir. Le DG de la SNEL, il est intouchable. Personne ne va dire un mot sur lui. Bon, parce que voilà d'où il est venu, il sait là d'où il est venu. Le ministre de l'énergie, comme il est venu d'un parti politique, on ne fera absolument rien. Et c'est comme ça, en fait. Donc, ça veut dire qu'on vit dans un pays où les gens sont excessivement irresponsables et ils savent que rien ne va leur arriver à Tabo Gangi, à Tabo Lobby. Et la réponse la plus simple est aux Alaka. Bon, depuis Kala. Comme si le courant depuis Kala, les gens ne peuvent rien faire. Bande Coupé très bien que sans électricité, il n'y a pas de développement. L'énergie est le premier moteur de tout développement. Il n'y a pas d'énergie sans développement. Pardon, il n'y a pas de développement sans énergie. Voilà pourquoi lorsqu'à l'époque de l'ancien président, à l'époque de la Kabylie, quand il parlait de l'électricité, non, la révolution de la modernité, je disais aux gens, il n'y a pas de modernité sans énergie. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas nous parler d'une modernité alors que 60%, 70%, je veux dire même 80% de la population de Kinshasa n'a pas de courant. Alors dites-moi un peu, si la population a 80%, Bazana couranté, où est Kinshasa, la capitale du Congo, que dire des autres? On va aller même à 90%, 95%. Les ingénieurs nous disent, na Congo, na RDC, moins de 15% de foyers sont alimentés dans le courant. Moins de 15%.
Il y a un foyer, il y a couvert dans le courant. Ça veut dire, en d'autres termes, vous avez plusieurs Congolais pour vous en couranter. Mais en même temps, les statistiques prouvent que nous avons 3 sources d'énergie à Makasi Nambo Canabiso. On peut trouver de l'énergie dans Nzela Mai, le Congo se trouvant en plein, je veux dire, on est quasiment dans l'eau, on va dire. Donc, on est comme une sorte d'archipel. On est quasiment dans l'eau. Alors, si on est dans l'eau, et que l'eau peut produire de l'énergie, mais nous n'avons pas de l'énergie suffisante pour donner aux gens, pour couvrir les foyers, qu'est-ce qu'on devient? Vous avez de l'eau. On vous parle encore de moins de 15% de la population Bazana Maï. Mais nous vivons pratiquement la Katia Maï. Donc ce qui veut dire simplement que les gens sont incapables de puiser de l'eau, de ramener de l'eau qui circule dans nos cours et tout ça. Nous n'arrivons pas à donner de l'eau aux gens. C'est-à-dire notre incapacité n'est pas de produire de l'eau, mais de ramener de l'eau dans Banda Kobat. C'est tout ce que nous avons comme difficulté. Ce n'est pas de produire. On ne demande pas aux gens d'aller inventer de l'eau comme on l'a fait à Dubaï. On ne demande pas aux gens d'aller inventer de l'eau comme on l'a fait dans certains pays désertiques. On a simplement demandé aux gens, ramenez-nous de l'eau qui se trouve dans le fleuve, qui généralement n'est pas très loin de nos villes, ramenez ça dans les foyers. C'est tout ce qu'on leur a demandé. Mais même ça, ils sont incapables de le faire. Même ça, ils ont été incapables de le faire. Parce qu'il n'y a jamais eu de politique dessinée sur l'énergie. On n'en a pas. Les gens racontent leur vie par-ci, par-là, mais il n'y a pas de politique concrète. Ou s'il y a des politiques concrètes, on s'en fout. On ne les fait pas, on ne les applique pas parce que les gens disent de toute façon, le peuple congolais ne marchera pas pour ça. Et là, ils n'ont pas tort. Il n'y a jamais eu de marche pour l'énergie. D'ailleurs, excusez-moi de vous le dire, toutes les émissions de débat politique au Congo, toutes ces émissions-là, ce qui est bizarre, toutes les chaînes du Congo, pour la plupart des cas, ont des groupes. Je parle au moins des chaînes plus ou moins sérieuses. Ils ont des groupes électrogènes. C'est-à-dire que ces chaînes ont des groupes. Alors, comme les chaînes ont des groupes électrogènes, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance à l'énergie de la SNEL. Ils savent que la SNEL ne donnera pas de courant. Mais bizarrement, dans leur production des émissions, aucune émission ne prend en charge les problèmes d'électricité. Aucune, on n'en parle même pas. Toutes les émissions sont politiques. Parce qu'ils doivent parler de noms des gens. Ils doivent citer le nom de Fayoulou, ils doivent citer le nom de Kabila, de Fachi. Ils sont là, ils veulent citer le nom de Katumbi. Mais le problème qui te touche, toi, dans ta vie, tu n'en parles pas. Et c'est ça qui nous détruit, je veux dire un peu, ça nous abrutit. Et les gens, bon, voilà, on s'en fout, comme on dit, on a en lingala, mais en réalité, est-ce que l'on peut définir un modèle de gestion énergétique dans Bokanabiso? On a dit qu'on a plus de 3 sources d'énergie. J'ai parlé des eaux. Mais on nous dit encore que le soleil peut nous être très capital et très utile. Le soleil seulement. On dit que le soleil peut nous aider à avoir autant d'énergie. Avec les panneaux solaires, avec beaucoup d'autres mécanismes aujourd'hui qu'on utilise le soleil. Et puis on nous dit encore que nous avons le vent. Au Congo, on nous dit qu'on a des vents. On a des grands espaces qui peuvent permettre à ce que mon pépé ça ait tourné et que tourne, j'ai oublié les termes, le courant qui se donne par le vent et tout le reste. Il y a un nom même, éolienne, hein, je peux me tromper de la prononciation. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ça produit de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Absolument rien. C'est-à-dire nous sommes encore au niveau des barrages, mais c'est des barrages qui finalement prennent du temps pour être construits, parce que l'argent va être détourné, parce que l'argent sera mal canalisé, et ainsi de suite. Entre-temps, les gens souffrent et les gens n'ont pas d'énergie. Si vous allez à la présidence, vous trouverez un groupe électrogène. Vous allez à l'Assemblée nationale, un groupe électrogène. Donc vous trouvez partout, il y a des groupes de secours, parce que les gens n'ont pas confiance, ils savent qu'à tout moment, ça peut partir. Alors quand nous n'arrivons pas à résoudre ces petits problèmes-là, dites-moi comment ça va se passer? Et les députés qui sont aujourd'hui très rapides à faire des motions, mais ils ne feront jamais des motions comme ça. On a 500 députés à l'Assemblée nationale. Je vais vous faire une révélation, peut-être que les gens ne comprennent pas. Il y a 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale qui représentent le peuple directement. On a 109 sénateurs, y compris l'ancien président. Bon, on a 108 sénateurs actifs qui représentent les provinces, d'accord? Mais maintenant, regardez ce qui va vous choquer. Les 500 députés qui représentent le peuple, on a pratiquement plus de 450 députés. Plus de 450 députés qui non seulement ont des problèmes d'électricité dans leur maison personnelle d'abord, mais leurs bases n'ont pas d'électricité. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que quand un député va à l'Assemblée nationale, il sait que ma base n'a pas d'énergie.
Je suis le député de Malangoulou, il n'y a pas d'énergie à Malangoulou. Je suis député de Masimbandimba, il n'y a pas d'électricité à Masimbandimba. Je suis député d'Iboko, il n'y a pas d'énergie à Iboko. Mais il est député et ça ne le gêne pas, ça ne le frustre pas, ça ne le dérange pas. Et même ça ne le démange pas. Il vient à l'Assemblée nationale, il est là. Et les 50 autres députés qui restent, qui sont généralement de la circonscription, soit de Kinshasa ou un peu du Kivu, n'ont pas l'énergie 30 jours sur 30. Donc on vit dans un État où l'État escroque sa propre population. Ça veut dire que l'État vient vous faire payer une facture de l'énergie, il y a énergie, mais sans que vous puissiez consommer la totalité de votre dû. C'est-à-dire qu'on a ces incapables, ces incompétents ont réussi malheureusement à transformer notre État en État escroc. Et ça c'est depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ça a toujours été la même chose. Mais quand on y va un peu plus loin, et les 108 sénateurs représentent les provinces. Et quand ils représentent les provinces, ils représentent des provinces qui n'ont pas d'électricité. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ça veut dire qu'ils représentent des provinces qui n'ont pas d'électricité. Mais ils n'ont jamais trouvé de solution. Même la petite solution de trouver de l'énergie aujourd'hui. Non, ils n'en ont pas. Alors comment ça va se passer? Expliquez-moi, je veux savoir comment ça va se passer. Mais quand vous entendez, toujours dans le même problème d'électricité, mais quand vous entendez que la législature passée, on leur a offert des jeeps. Parce que l'affaire des palissades n'a pas commencé aujourd'hui, quoique je condamne ça terriblement. Et puis parmi ceux qui étaient le premier à condamner, j'étais parmi les gens qui condamnaient déjà cette histoire des palissades. Mais cette affaire de donner des jeeps aux députés, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé il y a longtemps. Mais les problèmes étaient toujours les mêmes. Ça veut dire qu'on pouvait donner aux députés des jeeps, sachant que on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'énergie. Et qu'avec l'argent qu'on a donné pour donner aux jeeps, donner des jeeps aux gens, cet argent pouvait créer de micro-barrages. Ça pouvait aider à créer des micro-barrages. Quand on a une entreprise comme, comment ça s'appelle encore l'entreprise minière, Kibali. Quand vous avez Kibali qui construit pour sa propre énergie, sa propre consommation, Kibali construit deux grands barrages. Deux grands barrages. Il arrive à le construire. Mais comment nous n'arrivons pas, un État, comment l'État n'arrive pas à construire de barrages pour alimenter ces villes et ces quartiers ou même ces endroits? Comment nous n'arrivons pas à le faire? Est-ce que nous trouvons ça normal? Une entreprise privée de gens arrive à construire 2 barrages. Mais vous, l'État, vous n'arrivez pas à construire de nouveaux barrages. Vous êtes encore sur de vieux projets qui ne sont pas clairs, où on ne sait même pas où on va trouver de l'argent, et on va comme ça. Alors, expliquez-moi. Quand vous avez ça, et donc, nos sénateurs, là, ne peuvent pas parler du problème d'électricité. Ils ne peuvent pas. Nous sommes arrivés à dire que c'est un problème bénin, bon, vous voyez, c'est un problème... Donc, et comme on dirait un problème existentiel, ah mais non, ce problème, il est extrêmement grave. Il est extrêmement important. C'est à nous de définir comment régler cela. Et moi, je le dis, pour régler cela, c'est très simple, ce n'est pas difficile. C'est très simple. Le jour où le président de la République va taper la main sur la table en disant « Ce n'est pas possible que le Congolais manque d'électricité comme ça, ce n'est pas possible. » Alors, on va prendre des mesures. La première mesure à prendre, on limoge d'abord la direction de la SNEL actuelle. On la limoge parce qu'elle ne fait absolument rien, que c'est rempli d'incompétents. On limoge ça d'abord. On remonte au niveau du ministre de l'énergie. On le limoge aussi pour incapacité de résoudre le problème. Parce qu'ici, on ne demande pas, voilà, je veux dire encore, on ne demande pas à ces gens d'inventer l'électricité. On demande d'abord à ces gens, maintenez d'abord ce que vous avez trouvé. Maintenez d'abord. Ça veut dire que si vous avez trouvé le pourcentage de délestage à 30% ou à 40%, ne descendez pas plus bas. Maintenez ça au moins à 30% et vous allez commencer maintenant à vous battre. Ok, on va dire, bon, ok, comme on avait 30% de délestage, maintenant on va redescendre à 20%, 10%, 9, 8, 7. Mais vous n'allez pas. Vous arrivez, vous trouvez le délestage à 30% et vous commencez à monter à 35, 40, 45. Ah non, les gens disent, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Le problème, c'est qu'on ne vous demande même pas de dire... C'est comme si on vous donnait une équipe qui est déjà en train de perdre. Tout le monde est d'accord que l'équipe est en train de perdre. Mais n'encaissez pas de nouveaux buts encore. Maintenez au moins le score à ce niveau. Mais beaucoup de pays, 4-0. C'est bon. C'est déjà beaucoup trop. Le désespoir est déjà là. Mais vous n'allez pas encore rentrer, vous faites marquer encore 2 buts. Comme ça, comme ici, c'est
C'est pourquoi quand on arrive, on trouve un pays comme une équipe qui est déjà en train de perdre 4-0. La première intelligence à faire, c'est d'abord maintenons le score à ce niveau-là. C'est-à-dire maintenant au moins que le ridicule ne grandisse pas. Maintenant à ce que le ridicule s'arrête même là. Et puis maintenant commencer à voir, est-ce que médias les a bien? Est-ce que défense les a bien? Est-ce que gardien est efficace? Est-ce que attaquant a des points? Est-ce qu'il y a une énergie? Si vous vous rendez compte qu'il y a des attaquants qui sont essoufflés, malgré leur talent, faites-le partir. Remplacez. C'est ça le boulot d'un coach. Le joueur de Mibalo, il est fort, il est bon, mais à l'embi. Avec Timingi, ça va résultat à l'embi. Dans l'ongolaï, là, c'est un nouveau souffle. Au longo li un nouveau souffle, mon équipe dit qu'on avance mouké. Au longo li un nouveau souffle. Bon, ok. Bon, mais bien si qu'on a ça déne. Parce que un gouvernement, c'est comme une équipe de football. C'est vraiment comme une équipe de football. Il y a des ministères sacrés. Le coup là-bas, poste de football, il y a un poste sacré. Médias, à mon niveau, sacré. Défense, c'est ça, sacré. Parce que lorsque vous avez une très bonne défense, vous pouvez tenir un échec équipe pour sous. Lorsque vous avez une bonne médiane, vous cassez l'élan, il y a un adversaire et vous promouvoir le ballon liboso. Lorsque vous avez des attaquants, ils peuvent imaginer, innover un système de jeu beaucoup plus agressif et conservateur en même temps, et vous marquez des buts et puis vous gagnez. Donc maintenant, quand vous arrivez, vous trouvez le problème. Ok, ministère, il y a médias, c'est tous les ministères qui concernent le social, qui touchent directement la population. Ministère de l'enseignement, ministère de l'énergie, ministère de l'économie, ministère de l'intérieur, ministère de la défense, et dans le ministère médiane. Oui, il y a des jeunes et puis il y en a d'autres aussi. Et puis vous avez des ministères de structure. Le ministère à portefeuille, le ministère à structure, le ministère à budget, le ministère à structure. Et puis vous avez un ministère, il y a plaisir, hein, bon, et qui a relation avec les parlements, mais les ministères ont bloqué sur ça sacré pendant que ceux qui Simbi va changer le ministère de l'énergie. Imaginons qu'il y a Kinshasa, tu l'as lu, tu l'as mouki, courant qui était. Même place au courant qui est. Bartali le courant qui était 9h. Il y a un courant qui est à 9h. Bartali 9h courant qui était. Oh. Babosani, Babosani, total 10h, oh, 11h, journée Mekei. Ça envoie un message. Oui, courant qui était. Les gens vont se dire, mais c'est que courant qui est. Le haut, qui est trop, tous les lignes. Babosani, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous n'avez pas besoin de parler. La population est touchée directement. Et vous faites gagner des économies aux gens. À ce moment 2 litres de carburant chaque mardi, chaque mercredi, parce que vous avez des listages. Mais à Bombi, 1 litre de carburant, on a bien goûté. Mais il peut acheter à son enfant un cadeau. À cause de cadeau, il peut s'acheter des vêtements. Il peut faire autre chose. Vous lui avez fait gagner. Vous avez touché dans sa vie. Pourquoi nous goûtons c'est l'écolo a énergie toucher la population. Est-ce que vous ne voyez pas que Batou n'a les gars voté bien que ça. Attention que mon TV bientôt au Caïnan parce que c'est courant. Biso doit na compter mais ta couronne comme on t'en as bien. Bota la place de Tina Zongo. Là où il y a eu de l'électricité, courant. Bobo Santi Batou pas si parce que les gens se sont dit oui effectivement courant est. Bon, là si vous nous donnez Kina, Bozangi Maï, Bozangi courant. Mais après, bon, on dit comment on a couru dans 2 ans, on a maillé dans 2 ans. Attends, ça publicité dans côté Batou, bon, on s'est chargé pendant qu'on bête à solo. Les gens vont circuler moins avec les chargeurs dans des poches comme des électriciens. Et ça va marcher. Et les sacs des femmes vont peser un peu plus moins parce que c'est rempli généralement des chargeurs et des power. Donc après, si, non, vous savez que vous avez réglé le problème. Donc on a touché que l'énergie. Maintenant, l'école. Parlons de l'école. L'école en question. Regardez un peu l'école. Si vous envoyez les enfants à l'école, 5 millions d'enfants qui ont été envoyés à l'école récemment, ça se fait ressentir chez les parents. Maintenant, imaginons que chaque année, vous désengorgez ce monde-là. Mais vous avez réglé beaucoup de choses. Parce que l'école touche tout le monde. Les parents, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, ceux qui ont la capacité dans la classe, ils sont bien. Ils sont tranquilles. Vous avez le ministère de la Santé, je l'avais oublié. Le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, une fois que c'est réglé, que les gens savent que l'État congolais prend en charge 2 ou 3 maladies les plus courantes, malaria, et ainsi de suite, nous devons atteindre un niveau où les gens ne pourront plus payer pour la malaria, où ça se traite gratos, gratos. Certaines autres maladies, oui, on peut comprendre, mais pas des petites maladies que l'on peut régler facilement. C'est comme ça qu'un État peut se dissiper, peut se dire, tu régler le problème d'Abisso. Mais quand on n'arrive pas à le faire, vous avez trouvé un pays en train de perdre à 3-0 ou 4-0, vous arrivez. On ne vous demande pas tout de suite de marquer des buts. On vous demande de maintenir d'abord le score à ce niveau-là.
changer l'équipe et puis voilà, commençons maintenant à ambitionner comment on va réduire le score et inévitablement comment nous on va marquer à notre tour. Mais nous avons comme l'impression que les gens se font, il y a beaucoup plus d'autobus. Il y a beaucoup plus d'autobus que des buts de l'adversaire. Pas autobus. Et donc, ça ne marchera pas. Donc, il y a des choses finalement importantes à dire. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour parler du rapport de l'IGF tel que je vous avais fait la promesse. Mais ne vous en faites pas, dans la deuxième partie, je parlerai de la question de l'IGF, mais aussi de la question du tribalisme que j'ai rencontré. Non, mesdames et messieurs, je vous dis, alors là, c'est sérieux. J'ai suivi la vidéo d'une dame. Waouh, mais c'est pas vrai. Il m'a fallu au moins 2 heures pour m'imaginer, ne serait-ce que dans quel pays on vit. Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux aucune interpellation, aucune indignation. Mais on est où? Attends, même la jungle a quand même un ordre. Même la jungle, en tout cas l'antilope, sait qu'il a des limites qu'il ne peut pas franchir. Même dans la jungle, l'éléphant sait que je ne peux pas franchir telle limite. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Mais qu'est-ce que... Je ne comprends rien. Et je vous en parlerai dans la deuxième partie. Donc c'est pour dire tout simplement que le temps est encore là. Il y a encore raison d'espérer. Mais le désespoir grandit tous les jours à cause de l'inaction, à cause du laxisme, à cause de la lenteur. Ce sont des choses qui alimentent le désespoir du peuple. Et n'allez pas chercher ça loin. Le désespoir se nourrit de l'inaction, du laxisme, de la lenteur. Et ça peut ressembler à l'insouciance. Ça peut ressembler à l'insouciance. On se dit, mais est-ce que les autorités congolaises voient comment le peuple souffre? Vous avez le ministère de Transport. J'avais oublié aussi, c'est un ministère très important. Vous avez les ministères de Transport. Mais est-ce que nous imaginons ce que les gens vivent dans les routes? Ce que les gens vivent dans l'arrêt des bus. Mais il faut être sans cœur. Toujours, dans le côté à Tchangou, je vois des Congolais dans la Tchangou, comment ils sont en train de souffrir. Ces gens-là, ces hommes, ces femmes, mais vous tapent tout le long de la route à pied. Parce que soit ils ont un problème d'argent pour payer les transports, soit il y a rareté des transports, soit il y a des embouteillages et ils se disent mais pourquoi je vais payer autant d'argent pour perdre beaucoup de mon temps dans Zéla. Et il va faire le pied. La dame n'a que 500 francs de transport. Mais les conditions dans lesquelles on vit, et ça dit que la même course qu'il pouvait payer 500 francs, elle doit devoir payer ou il doit devoir payer 1500. Pourquoi? Parce que les chauffeurs ont décidé de façon unilatérale et très impunément, décider, ça va demi-terrain. Ça dit, moi, on a Massina, à ceux qui par exemple, on a des bonhommes. Ou à des bonhommes pas joués, bien sûr qu'il y a un échangeur. Ou un échangeur pas joué, bien sûr qu'il y a un plastique. Donc, les trajets qui coûtaient 500 francs va coûter 1500 en aller et 1500 au retour. Ce qui fait 3000 francs. Mais vous n'avez aucune idée de 3000 francs dans la poche d'une dame, 3000 francs dans la poche d'une ménagère ou 3000 francs dans la poche d'un monsieur. Mais c'est extrêmement beaucoup. Et ces gens-là souffrent. Venez sur le boulevard, regardez les gens, comment ils font. Dans le boulevard, il y a un transport. Mais c'est infernal. Il faut ne pas avoir un cœur pour supporter le modèle. On a souffrir à Mabé. On a 2 heures, 3 heures en arrêt de bus. Et ceux qui sont en train de souffrir bongo, handicapés, banamiqués, on a personnes âgées. Et après, sur le catégorie, on a les femmes. Mais ce n'est pas possible, c'est un combat de la vie pour prendre un transport à Kinshasa et rentrer calmement chez soi. Est-ce que l'on peut corriger ces choses? C'est très possible. Commencer par limoger les gens et changer la structure. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour.
fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, toyembolonene ya lisa.